Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour le sujet que j'ai à vous apporter aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose que j'aimerais apporter un petit peu plus souvent sur ma chaîne. Dans le fond, j'aimerais venir vous présenter différentes marques de produits. Et aujourd'hui, nul autre que Estée Lauder. Pour celles qui me connaissaient et qui me suivaient depuis un temps, vous savez que je suis une fan, une vraie fan d'Estée Lauder. Et bien, je ne pouvais pas commencer par une autre marque que celle d'Estée Lauder parce que, étant une fan, ce que j'ai fait pour lui rendre pleinement hommage, je suis allée faire un petit peu plus de recherche sur qui est la dame derrière Estée Lauder. J'avais déjà lu sur elle parce que je suis toujours passionnée de lire des histoires à succès, surtout des histoires à succès de femmes, et celle d'Estée Lauder n'y échappe pas. C'est une belle histoire. Alors, son nom n'était pas Estée Lauder comme on pourrait le penser. Elle est née Joséphine Esther. Et elle a pris le nom Lauder comme nom de famille d'un surnom du nom de famille de son mari. Elle a amalgamé autant de son prénom en surnom avec le nom de famille de son mari aussi en surnom et ça a donné Estée Lauder. Donc, la marque est née en 1946 et puis une citation que Madame Estée Lauder aimait dire, c'était que personne est devenu un succès à moins de n'avoir pris une chance. Et puis elle dit, c'est en anglais là, One must be able to recognize the moment and seize it without delay. Donc, on devrait être capable de saisir le bon moment et vraiment d'y aller pleinement. Donc, personne n'a réussi sans prendre de chance. On disait qu'elle était une femme philosophe. Elle aimait amener de la philosophie dans son travail, dans son quotidien. Elle était persévérante. Elle faisait preuve de créativité et puis elle travaillait avec passion. Donc, elle était passionnée autant de son travail, mais elle était tout autant passionnée de sa famille. Et puis, elle a amené plusieurs membres de sa famille à travailler pour la grande compagnie qui est Estée Lauder. Madame Estée Lauder est décédée en 2004. Donc, elle a opéré son entreprise de 1946 à 2004. Et parmi les entreprises là, qui sont sous Estée Lauder, pour certaines, moi, il y en a qui ne me disent rien. Il y a Aramis Clinique, naturellement, qu'on connaît tous et toutes. Prescriptive Lab Series, ça oui, tu as des produits Lab Series, hydratants pour la peau, puis crème à raser, tout ça. Et la marque Origins également. Moi, je suis plutôt fan de la vraie Estée Lauder, de la vraie marque Estée Lauder. Pour dire au sujet de Clinique, j'ai essayé certains produits de Clinique, je vous dirais, étant un peu plus jeune, oui, j'aimais beaucoup là, la fameuse crème de Clinique, là, la jaune, j'oublie le nom. J'achète des produits de temps en temps pour mon fils Zachary aussi. C'est probablement une des première gamme de produits que j'ai acheté pour Chloé quand elle était jeune. Une autre de ses citations préférées, c'était que « Every woman can be beautiful ». Toutes les femmes peuvent être belles. Toutes les femmes sont belles. Alors ça, c'est une de mes citations préférées aussi, que toutes les femmes sont belles. Et son histoire est inspirante. Ce que j'ai retenu particulièrement, c'est que en 1946, on était encore à l'ère, et je vous dirais que pour certaines, et moi, j'arrive à peine à me défaire de cette croyance-là,
qu'on pouvait recevoir des parfums, des eaux de parfum seulement quand c'était notre anniversaire et quand c'était des cadeaux offerts par notre mari. Alors, elle a dû défaire cette croyance-là chez les femmes, mais elle a lancé comme un produit de bain qui avait une odeur. Donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée à briser la croyance chez les femmes qu'on devait attendre à notre anniversaire et que ça ne devait pas être nous qui s'achètent des parfums. Donc, en introduisant un produit de bain comme ça avec une odeur de fragrance, bien, ça a brisé un peu la fameuse croyance et les femmes sont venues qu'à elles-mêmes s'offrir des eaux de parfum, des produits de beauté, etc. Je m'associe beaucoup à cette femme-là et puis je pense que c'était un bon moment pour moi d'aller m'en inspirer. Donc, au fil des années, j'ai testé la marque Estée Lauder étant ma marque de choix, ma marque par excellence, qui avait un coût. Donc, c'est pas toutes les périodes dans ma vie où j'ai eu des produits Estée Lauder en abondance. Je vous dirais que je suis là dans l'abondance des produits Estée Lauder. Bien entendu, j'ai plus le même rythme de vie que j'avais quand j'avais ma jeune famille, tout ça. Et là, bien, chaque fois que je peux me mettre la main sur un produit Estée Lauder, je me mets la main dessus. Il y a quelque chose avec le fameux packaging turquoise comme ça qui me fait un sentiment intérieur extraordinaire. C'est Madame Estée Lauder justement qui a elle-même choisi la couleur de son packaging. Pour elle, le turquoise, c'était une couleur de luxe. Et puis pour elle, une couleur comme ça dans le turquoise, elle trouvait que ça allait bien dans toutes les salles de bain des femmes. Et c'est très vrai, hein? On pense à l'eau, on pense au turquoise, on pense à la mer. J'ai moi-même du turquoise dans ma salle de bain, donc elle avait vraiment bien choisi. Je veux, avant de commencer avec les autres produits que j'ai testés au fil du temps et que j'ai dans le moment, je veux partager avec vous les 5 top produits chez Estée Lauder. Vous serez probablement nombreuses à les connaître, mais si vous ne les connaissez pas, bien ça va me faire plaisir d'être celle qui vous introduit à ces 5 produits-là qui sont les favoris de tous les temps, de toutes les femmes en fait. Alors comme vous pouvez voir, je suis une vendue, je suis une passionnée d'Estée Lauder, puis c'est vraiment un honneur pour moi de venir vous partager avec passion, avec enthousiasme, tous les produits que j'ai la chance d'avoir. Jamais je n'ai eu aucune réaction aux produits Estée Lauder. Tous les produits que j'ai essayés au fil des années, jamais je n'ai eu de réaction, sauf la réaction de bonheur. Je dirais que j'ai découvert Estée Lauder, ça doit faire à peu près en même temps que la naissance de Chloé. Puis, je m'en suis toujours acheté, mais par petit peu, puis j'ai toujours eu l'habitude de ménager mes produits. Ça a toujours été des cadeaux que j'ai voulu recevoir, soit pour ma fête, Noël, toutes les occasions. Ça a toujours été des produits Estée Lauder. Alors, le premier produit, vous ne serez pas surprise, mais c'est le Advanced Night Repair. Alors, c'est un sérum à appliquer avant d'aller au lit. C'est un sérum de nuit qui se présente dans une belle bouteille dans le brun comme ça. Ça, c'est une autre des couleurs pour moi qui est vraiment wow quand vient aux produits de beauté. Quelque chose qui est dans un contenant de cette couleur-là, pour moi, ça fait wow pas mal. Alors, on a la petite pompe à l'intérieur, on en prend une petite quantité et puis on le met dans nos mains, puis on vient tapoter une fois le visage propre. On vient tapoter dans le visage et dans le cou le sérum Advanced Night Repair. Le deuxième produit, c'est un nouveau produit que je n'ai pas qui s'appelle Advanced Eye Matrix. Je vais mettre une photo, mais je n'ai pas essayé ce produit-là. Et là, je constate que c'est le deuxième
produit préféré de toutes les femmes, alors je me devrais de l'essayer. J'en doute pas qu'il est vraiment extraordinaire. Le troisième sur la liste, bien c'est un produit contour des yeux aussi, dans la même collection. Alors c'est le Advanced Night Repair pour Eye, pour les yeux, mais celui-là, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Il y a eu des périodes où j'en ai pas eu et je l'ai manqué tellement. Il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur, c'est un tout petit contenant, celui-là il est vide là. On en prend une toute minime quantité, on vient en mettre tout autour des yeux, puis moi je fais le contour de mon œil au complet là, en massant mon œil très légèrement et très doucement d'un côté et de l'autre. Donc en quatrième place vient le Revitalizing Supreme. Je l'utilise autant de jour, de soir, je varie avec mon soin, mais c'est une crème très hydratante. Utilisée avec le Advanced Night Repair, ça vient vraiment donner une force supplémentaire à notre crème Revitalizing Supreme. Et en cinquième place, un produit que je n'ai pas, c'est le fond de teint Double Wear. Alors le Double Wear, c'est un fond de teint et puis ça explique pourquoi je ne l'ai jamais utilisé. Il a une couvrance importante, donc si on veut une bonne couvrance au niveau du visage, bien le Double Wear, il est vraiment apprécié par les femmes. Moi, je préfère un fond de teint qui est plus léger. J'aime un fond de teint qui laisse transparaître la couleur naturelle de mon teint. Mais pour celles qui veulent un beau teint là, bien uniforme, le Double Wear est très apprécié. Et compte tenu que j'avais pas là, le produit Matrix pour les yeux, j'ai choisi de vous présenter le prochain qui est le Pure Color Envy. C'est un rouge à lèvres. Alors mon préféré, c'est celui-là. Je vais vous mettre la couleur au bas. C'est un aussi que j'ai offert en cadeau à notre amie Françoise de la chaîne. C'était un cadeau avec achat. Estée Lauder, elle est celle qui a initié justement ça. Vous remarquerez, hein, Estée Lauder, on l'associe, et moi, première, j'associe Estée Lauder à cadeau. Chaque fois que je me suis acheté un produit Estée Lauder, chaque fois que je me suis offert des produits de beauté, des produits soins de peau, c'était surtout des produits soins de peau que je m'achetais et j'attendais toujours le moment où il y allait avoir cadeau avec achat. Donc je me promenais soit chez l'abbé, dans le temps on avait Eton, quel autre comptoir beauté on a eu? Eton, l'abbé, je me promenais d'un endroit à l'autre parce que les promotions n'étaient pas en même temps. Et bien c'est ça, justement, Estée Lauder, elle est celle qui a initié ça en produit de beauté, de toujours offrir un cadeau avec achat. Alors, le rouge à lèvres vient souvent dans les cadeaux avec achat. Le dernier cadeau avec achat que j'ai eu, il y avait ces deux couleurs-là à l'intérieur. Lui, je le trouve un peu foncé. Il a une petite touche de mauve. J'en ai eu deux parce que j'ai acheté deux produits. Quand on achète deux produits là, pour un certain montant d'argent, bien on a le cadeau qui va avec. Donc j'avais choisi un ensemble avec celui-là et l'autre ensemble avec l'autre. Donc quand je vous parlais cadeau avec achat, il y a des périodes dans l'année où on a des plus gros cadeaux avec achat, naturellement plus gros achats, plus gros cadeaux, dans la période juste avant Noël. Celui-là date de plusieurs années déjà, donc c'était un beau coffre comme ça, rempli de produits. C'était cadeau avec achat justement, Todd m'avait offert ça. Et à l'intérieur, je l'ai encore parce que c'est probablement celui que j'ai eu de plus gros. C'était le plus gros cadeau avec achat, un Noël, mais il m'avait offert ça. Donc à l'intérieur, il y avait tous des produits comme ça dorés. Donc ça, c'était une palette d'ombre à paupières. Donc beaucoup d'utilité.
Beaucoup d'utilité, certainement pour plus spécifiquement quelques couleurs et beaucoup d'utilité pour ça aussi. Donc il y avait un bronzer puis différentes couleurs de fard à joues avec 2 rouges à lèvres. Un des rouges à lèvres, je l'avais donné en cadeau. Il me convenait pas, mais l'autre, comme vous voyez, un beau rouge clair que j'ai presque mangé tellement je l'ai utilisé. Même que c'est pas tellement utilisé ça, j'ai eu l'habitude de toujours prendre un pinceau, puis quand j'aimais un rouge à lèvres, je l'utilisais jusque dans le fond avec un pinceau. Parlons encore cadeaux avec achat, justement. Au fil des années, j'en ai eu plusieurs. Mais je suis pas une pour accumuler, même si c'est d'Estée Lauder. Quand j'ai des cadeaux à donner à quelqu'un, parce que maintenant j'ai quand même accès à beaucoup de produits de beauté, donc je donne régulièrement des cadeaux et je le donne toujours dans un petit sac, une petite trousse à maquillage comme ça. Donc c'est la seule qui me reste de chez Estée Lauder. Peut-être que j'en ai une ou deux là, dans mes choses de voyage. Ouais. Peut-être qu'il m'en reste une ou deux autres. Mais ça aurait pu être le fun. Mais je suis pas une junkie, donc je veux pas trop me donner des passions pour accumuler certaines choses. Mais ça aurait pu être le fun qu'au fil des années, je garde au moins toutes mes pochettes que j'ai eues cadeaux avec achat. Mais je ne l'ai pas fait. Ça, c'était la dernière pochette offerte. Et au fil du temps, bien, quelquefois, j'ai reçu des beaux peignes. Alors, ça, c'était un cadeau avec achat. Ce peigne-là, je l'aime plus ou moins. Je l'aimais beaucoup quand je l'ai eu. Mais quand j'ai eu celui-là dans un prochain cadeau avec achat, je préfère beaucoup plus celui-là. Donc, c'est un beau gros peigne qui permet là, justement de démêler les cheveux, si on veut s'appliquer du produit, mettons un masque, on voudrait peigner nos cheveux, je les adore ces peignes-là, même que j'en ai un autre dans une trousse voyage. Donc c'est pour ça que je vous dis, probablement que j'ai encore quelques trousses comme ça, que j'ai oublié d'aller chercher, récupérer pour vous les montrer, parce que j'ai vraiment tout récupéré ce que j'appartient de Estée Lauder.